Bienvenue dans notre série consacrée à la connaissance de la norme ISO 9001. Aujourd'hui, nous extrayons du nuage de mots issus du texte de la norme l'association des termes prestataires externes. Ne dites plus fournisseur, ne dites plus sous-traitant, dites prestataire externe. Alors pourquoi ce changement de dénomination? Sans doute parce que les rédacteurs de la norme ont voulu prendre en compte l'évolution de l'organisation industrielle qui est passée d'une intégration verticale vers l'intégration plus horizontale de firmes indépendantes. Dans les années 1920, Henry Ford était le champion toute catégorie de l'intégration verticale. Il possédait ses propres mines qui extrayaient du minerai, qui le livrait à ses propres hauts fourneaux qui en extrayaient de la fonte, qui les livrait à ses propres aciéries qui en faisaient de l'acier et des tôles, etc., jusqu'à la livraison des voitures dans ses propres circuits de distribution, évidemment. Au tournant des années 1990, les termes d'externalisation, de sous-traitance, d'alliance, de partenariat ont vu le jour et ont caractérisé une nouvelle stratégie industrielle que l'on a appelée les entreprises en réseau. Les problématiques qui sont liées aux entreprises en réseau sont la coordination des activités, la hiérarchie, la motivation des acteurs et le contrôle. Et c'est ce dernier point, celui du contrôle qualité, qui intéresse les rédacteurs de la norme. Parce que comment assurer un bon contrôle qualité dans une situation où on a plusieurs firmes indépendantes qui font aboutir un processus. Pour cela, les rédacteurs de la norme envisagent trois situations. Soit le prestataire externe nous fournit ces produits et services que nous allons intégrer dans notre propre fabrication. Soit le prestataire externe livre chez notre client directement pour notre compte, mais alors nous avons difficile d'assurer un contrôle qualité. Soit le prestataire externe développe un processus ou une partie de processus qui sera intégré dans notre propre processus. Par exemple, si nous sommes fabricants de dentifrice, nous pouvons sous-traiter à un laboratoire externe les analyses qui sont nécessaires. L'obsession de l'ISO 9001, c'est que notre client ne soit jamais lésé, que notre organisation soit à ce point bonne que notre client aura toujours confiance en nous. À ce titre, la norme définit une série d'exigences concernant les prestataires externes. D'abord, elle nous demande de nous assurer que le prestataire externe maîtrise bien ses processus. Deuxièmement, elle pose comme exigence que nous déterminions la maîtrise que nous voulons assurer sur les processus de notre prestataire externe. Et troisièmement, nous devons également déterminer les vérifications qui seront faites. Pour bien comprendre la portée de ces exigences, je vous propose une petite expérience que j'ai vécue. J'ai reçu un email d'alerte de la SBL Gaïa, le groupe d'action pour l'intérêt des animaux, alertant les conditions écœurantes, dit le mail, de l'élevage industriel des poulets de chair. Et effectivement, il y a une petite vidéo qui est associée et qui est insupportable à regarder. Il y a un petit bouton sur le mail qui permet d'envoyer aux 14 grands de la distribution en Belgique, Carrefour, Colruyt, Delhaize, etc., une plainte et une demande pour qu'ils revoient leur offre et que les poulets qu'ils mettent sur le marché soient élevés dans des conditions dignes. Le lendemain, je reçois du groupe Colruyt, les firmes Colruyt et Spar, une réponse décrivant le type de poulet qu'ils commercialisent avec leur méthode d'élevage, affirmant qu'ils ont établi leur propre cahier des charges et qu'ils l'imposent à leurs fournisseurs, et aussi que ce cahier des charges est revu régulièrement avec les fournisseurs. Le surlendemain, je reçois de Lidl aussi une réponse disant que pour les lapins et pour les porcs, ils ont déjà pris ces dispositions et que ce type de disposition est à l'étude pour les poulets de chair. Ce qui est incroyable, c'est que des 11 autres grands distributeurs, je n'ai reçu aucune réponse. Ce type d'expérience permet de déterminer ce qu'on appelle le best in class, ou bien
la maturité des systèmes de management de la qualité. Et à ce titre, Colruyt et Lidl sont vraiment les champions. Un manquement à ces exigences par rapport aux prestataires externes peut nous coûter cher en termes d'irréputation. N'oublions pas, nous sommes la plupart du temps au milieu d'une chaîne de création de valeur qui va des fournisseurs de nos fournisseurs aux clients de nos clients. Merci de votre attention et rendez-vous pour un nouvel examen d'un mot issu de notre nuage de mots.